Désolée mes chéris, je vous filme encore une petite vidéo avec une lumière électrique, donc c'est pas génial, je le sais. Et veuillez m'en excuser, du coup j'ai l'impression d'être toute palote, etc. Mais je voulais rapidement vous montrer des petites choses, voilà, pour commencer un peu ce début d'année. Je vais commencer par les vernis parce que du coup il y en a un qui est de l'avant-dernière collection d'OPI, hein, c'est celui-ci que je trouve super beau. Alors je suis désolée parce que c'est vrai que la lumière électrique n'est pas géniale pour ça. C'est celui-ci, donc c'est le blablabla. Son nom c'est I Can Certainly Shine. Voilà, une petite chose avec des reflets à paillettes, enfin avec des paillettes, avec des jolis petits reflets, très argentés, hein, pour le coup, c'est pas un duochrome ou un multichrome. Celui-ci, en revanche, c'est donc de la collection de Noël, enfin, j'espère que je peux bien vous la montrer, c'est peut-être pas idéal. Voilà, c'est celui-ci que je trouve très très joli. Je sais pas si en... Non, c'est un peu trop... Voilà. Un peu trop sombre. Alors, il est plutôt dans les mauves. Et il a des paillettes avec des reflets beutés, argent, même un peu vert. Très, très joli. Son nom, c'est Put on Something Ice. Donc, que j'ai trouvé très joli. Celui-ci que vous allez trouver très très sombre, j'aurais pas dû vous les montrer sous une lumière électrique comme ça. En vérité, c'est un vert assez foncé. C'est le Let's Scrooge que j'ai trouvé super joli. Alors celui-ci, il est vert et avec des paillettes bleutées. Il est magnifique. Et puis pour terminer, chez OPI, toujours dans la collection de Noël, j'ai pris le marron légèrement métallisé qui s'appelle Hot Toddy Naughty. Voilà. Il va paraître noir, mais en vérité, c'est un beau brun froid. Parce que moi, je sais que j'aime pas trop les couleurs chaudes. Il est super beau et c'est celui-ci. Et en dernier lieu, alors là, c'était une collection, je ne sais pas laquelle, de chez Essie. C'est le numéro 945, Put It on Ice d'ailleurs. C'est un super beau bleu, qui n'est pas tout à fait bleu marine. Hein. Attention, il a un côté bleu... Pas vraiment avec une pointe de vert, mais c'est un beau bleu foncé que j'ai trouvé très très joli. Après les vernis, je me suis fait donc 2-3 petits plaisirs. Je vais vous montrer peut-être les premiers. C'est une petite commande chez Trini London. Je vous en ai déjà parlé. Trini London, donc outre le fait que cette femme, que j'aime beaucoup, que je suis aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Je la trouve vraiment géniale parce que elle donne beaucoup d'idées avec des looks, etc. Elle est très douée avec les vêtements. Moi j'aime bien, elle casse un peu les codes, c'est très très sympa. Elle a une ligne de soins et une ligne de maquillage. D'ailleurs, la ligne de soins est arrivée après. Je n'ai pas encore acheté de soins. En revanche, j'ai acheté... alors là, je crois que c'était... Je sais plus pour quel... C'était pas le Black Friday. Je crois pas. Ou peut-être. C'était soit le Black Friday, mais encore, ou alors, enfin, elle faisait 20%, je crois. Je ne sais plus à quel moment de la... Enfin, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, parce que je les ai reçus il y a pas si longtemps que ça. Alors, c'était peut-être un Cyber Monday, peut-être quelque chose comme ça. Donc, j'ai acheté 2 fards à paupières, donc dans la gamme Eye to Eye. Donc, j'ai pris la teinte Chalice et Moon. Alors, Moon, comme son nom l'indique, vous allez voir, c'est une couleur... Alors, je vous rappelle, les petits packaging assez pratiques sont des petits pots, sont des fards en crème. Et vous pouvez donc vous créer vos petits stacks comme ça. Donc le Moon, vous allez voir, c'est un gris un peu, enfin métallisé certes, mais avec une belle... J'ai bien aimé parce que c'est pas un gris argent, c'est un gris un peu, voilà, un peu muet. Je sais pas comment dire, avec un ton en dessous. Vous avez aussi donc le Chalice. Alors lui, je l'ai trouvé super beau. Et c'est en le voyant d'ailleurs, je crois, sur Trini London. Alors là, vous allez vous dire, ah, c'est gris aussi. Eh bien, en vérité, effectivement, c'est un grisé. Mais, enfin, ouais, c'est un grisé, mais avec du mauve dedans. J'adore. Voilà.
donc pareil, métallisé. Et j'ai pris un lip tout chic, donc vous pouvez vous en servir comme rouge à lèvres et comme blush. J'ai pris la couleur Phoebe, qui est super jolie. Alors, elle est plutôt mat, là encore, j'ai pris du mat. Je m'en étais mis tout à l'heure en rouge à lèvres. Donc, en vérité, c'est mat, hein. Voilà. C'est un beau... Enfin, c'est pas très joli. J'aurais mieux fait de vous montrer ça. En vérité, c'est un beau rouge rose et non pas je sais pas quoi, je sais pas ce que je vous ai raconté. Bref, j'ai trouvé ça hyper joli et sur les joues ça s'estompe hyper vite, donc pas de soucis. Puisque je vous ai parlé de trucs pour les lèvres, j'ai pris dans la gamme des Gloss Bomb de chez Fenty une couleur que je n'avais pas, qui est le Sweet Mouth. J'ai bien aimé la couleur parce que c'est un rosé légèrement pêche clair, mais j'ai vu que dedans il y avait des jolies paillettes. J'ai trouvé ça super chouette. Alors on voit pas grand chose. Non, c'est pas qu'il y a des paillettes, c'est que voilà, il y a un petit reflet. Je sais pas comment vous montrer ça. Je vous le montre en action. Côté couleur, j'ai pas été très fine de vous montrer ça. La nuit, les lèvres encore avec un combo de chez Anastasia Beverly Hills qu'ils ont fait donc pour les fêtes. C'est le Lip Luster Duo. Vous avez la couleur Guava et la couleur Deep Taupe. Alors moi, vous savez que je suis pas brun, mais j'ai trouvé que la couleur Deep Taupe était assez jolie parce que c'est une couleur qui a, enfin c'est une espèce de beige nude, mais qui a un fond rose. Enfin un fond. Il a une pointe de rose. Soyons francs. Voilà, super beau. En plus, j'aime bien. Ceux-là, il y a un petit goût légèrement vanillé que j'aime bien. Et le guava, c'est un rose avec... oui, un rose un peu laiteux, je trouve. Voilà. Plutôt assez joli. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de lumière. J'ai mis qu'un tout petit ring light aujourd'hui. Et du coup, c'est minimum. Les lèvres, décidément, avec la nouveauté Milk... Ils appellent ça donc Milk Odyssey, je sais pas. Oui, c'est l'Odyssey Lip Oil Gloss. Donc gloss à lèvres Odyssey. Il y a le principe un peu d'une huile pour les lèvres. J'ai pris la teinte Trek qui est scintillante. Vous avez aussi donc une couleur donc sans paillettes. Hein, et puis vous avez donc ce pailleté. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Alors en revanche... perso, j'aurais tendance à préférer la Say en termes de texture. Par contre, en termes de couleur, celui-ci est super joli. On voit peut-être pas les paillettes, c'est même sûr. Mais qu'est-ce qu'il est joli en rendu. Mais c'est vrai qu'en termes de texture, je préfère le Say. Mais bon, après, ça sera mis quand même. Ensuite, je vais vous parler de deux crayons rapidement. J'ai racheté un... 12 heures Colorful, crayon contour des yeux de chez Sephora. Et cette fois, j'ai pris la teinte numéro 13 Tiramisu. À vrai dire, je pense que je me suis trompée en achetant ceux que j'ai pris la dernière fois. Il y en avait un qui était un petit peu dans les bronzes. Et j'ai dû me planter parce que c'était celui-là que je voulais. C'est un brun froid. Enfin mat quoi, enfin sans, qui ne scintille pas. Et c'était celui-là que je voulais initialement. En revanche, avec des petites paillettes, j'ai pris sur Amazon un crayon essence ils appellent ça Long Lasting Eye Pencil, donc 18 heures et waterproof. Ils nous promettent ça. Et j'ai pris une teinte, alors attends, est-ce qu'il me la donne la teinte? Oui, c'est Have Green. Alors celui-là, c'est un rétractable, un crayon rétractable. Et je vais vous montrer ce qu'il donne. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai adoré la couleur. Le vert est super beau. Voilà. Hein, c'est plus dans un vert forêt. C'est pas un vert bleuté. C'est un vrai vert que j'ai trouvé d'ailleurs super beau. Et puis pour terminer, donc vous voyez c'est une petite vidéo rapide. J'ai acheté donc deux produits qui sont très à la mode. En termes d'écart de prix c'est ça. Enfin écart de prix c'est ça, non. Enfin je veux dire c'est... Vous avez donc ici un fond de teint. C'est le Super Stay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline.
On en a parlé beaucoup. Moi, j'en ai acheté plusieurs parce que les teintes, je m'étais plantée dans la première, mais je pouvais pas la rendre parce que je l'avais testée. Et puis après, donc j'ai fait des recherches sur internet et j'en ai acheté plusieurs. Mais tout simplement, je les ai achetés chez Normal parce que le premier, je l'ai acheté chez Monoprix. Et chez Normal, il y a 5 € de moins, donc pour vous donner une idée. Là, c'est le 5.5, c'est celui que j'ai sur le visage. Il est impeccable. Franchement, pour moi, il est super. Donc, je ne l'ai pas mis beaucoup encore. En tout cas, ce qui est super agréable, c'est que vous n'avez pas l'impression d'avoir de la matière sur le visage. C'est vraiment super. C'est vrai qu'il a une couvrance. Je dirais plutôt légère à moyenne. Après, tout dépend de ce que vous mettez. Mais enfin, je trouve qu'il a une couvrance, on va dire, moyenne. Il est vraiment pas mal du tout. Et il a un côté... alors, je peux pas dire glowy, mais il a un côté... comment dire... lumineux, voilà, lumineux. Je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Bon, après avoir à l'usage pour sa tenue, bon, a priori il est plutôt bien noté en termes de tenue. Là, ils vous promettent quoi, 24 heures, hein, faut pas rêver. Dedans, vous avez un dérivé de vitamine C dedans. Donc voilà. Et puis de l'autre côté du prisme prix, eh bien, petit jeu de mots, j'ai pris donc dans la gamme Prisme Libre. Cette fois j'ai pris l'anti-cerne plutôt sérum, enfin soin de chez Givenchy. J'ai pris le C180 pour le coup. Donc voilà. Alors, je sais pas si c'est le packaging qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal dedans. Combien ils mettent de millilitres? Il faudra que je compare avec les autres. Mais je trouve que ils mettent 11 millilitres, mais je sais pas, il a l'air assez, assez gros. C'est ce que j'ai mis pareil aujourd'hui. Je le trouve très agréable. Alors pour la tenue, je vous dirai ça aussi. L'applicateur est un peu différent. C'est un applicateur mousse. Mais vous voyez qui est donc ovale et légèrement pointu. Et... il est plutôt pas mal pour arriver au creux interne. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et quand je l'ai mis, parce que j'ai un peu la voix nasillarde, tout simplement parce que j'ai l'allergie. Et du coup, j'avais les yeux hyper rouges. Et du coup, ça a été l'occasion de voir que, j'ai pris une teinte avec un petit sous-ton légèrement pêche, mais j'ai trouvé qu'il m'avait bien corrigé le rouge que j'avais donc au niveau des paupières et tout, parce que je m'étais déjà frotté les yeux. Et puis je vous dis, avec l'allergie, j'avais vraiment les yeux rouges, les yeux gonflés, et je l'ai trouvé très bien. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que j'ai vraiment pu le mettre sans avoir l'impression de tiraillement, de picotement, ni quoi que ce soit. Je l'ai trouvé vraiment très très bien au niveau de tout l'œil, hein, l'ensemble de l'œil, puisque de toute façon j'avais les yeux aussi bien rouges sur la paupière qu'en dessous. Et je l'ai trouvé assez correcteur malgré le fait qu'il soit léger. Alors c'est vrai que beaucoup de youtubeuses que j'ai regardées disaient que c'est vrai que si vous avez des cernes très prononcées, ça va pas vous corriger complètement, il faudra mettre en dessous un correcteur. Mais je trouve que pour l'usage que j'en ai eu aujourd'hui, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai déjà mis sans avoir non plus les yeux trop fatigués ou autre. Je l'ai trouvé très bien. Voilà. Est-ce que ça deviendra un de mes préférés? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai trouvé pas mal. Voilà les filles, c'était une assez courte vidéo par rapport à d'habitude. Sur ce, écoutez, je vais essayer de me tenir à des vidéos régulières cette année. Et sur ce, faites bien attention à vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bisous mes chéris.